spirituel que Dieu nous a donné. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Je veux vous saluer, mes frères et sœurs, d'être là. Je suis heureuse de vous voir, de vous accueillir, en tous les cas, ensemble dans la maison de Dieu pour recevoir une parole qui va nous encourager, nous fortifier. Je vais vous dire le message sur l'autorité, le fait de le mettre en pratique. Je crois que c'est dans ma vie ce que j'ai appris de plus important. Grâce à ce message, grâce à cette expérimentation de l'autorité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, il y a eu tellement de victoires dans ma vie. Tellement de victoires. Et ce que je réalise souvent, c'est que les chrétiens ne connaissent pas leur autorité, leur domaine d'autorité, parce qu'il y a un domaine d'autorité. Nous n'avons pas à faire n'importe quoi, vous allez le voir. Il y a un domaine d'autorité. Mais lorsque nous sommes conscients de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, alors je vais vous dire, il n'y a rien qui peut tenir contre vous. Ça peut prendre du temps, parce que le Seigneur nous demande de résister à l'ennemi, qui est l'auteur du mal, de tout le mal qui peut se produire, n'est-ce pas? Mais de lui résister. Et parce que nous connaissons l'autorité qui est la nôtre, alors nous allons apprendre à lui résister. L'autorité n'a rien à voir avec la prière, hein? Nous allons le voir. L'autorité, c'est quelque chose que nous avons reçu. Et on va regarder un petit peu quelques versets, quelques passages de l'Écriture pour réaliser que, en fin de compte, vous savez... Un théologien très, très loin dans notre siècle a déclaré que c'est l'humanité qui a donné sa force à Satan, parce que Dieu a créé Lucifer. Mais lorsque nous travaillons, nous plaçons du côté de l'ennemi, du côté de Satan, on peut dire nous lui donnons des forces, non seulement des forces dans la personne qui utilise les armes de Satan, mais à ce moment-là, Satan peut agir au travers d'une personne. Le diable n'agit qu'au travers des personnes, comme Dieu agit au travers de nous, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui dit que les démons, ce sont des esprits sans corps qui cherchent un corps. Et je voulais parler, ce matin, j'ai eu dans mon cœur tout de suite de faire attention, le nouvel âge, les doctrines du nouvel âge. Beaucoup de gens dans le monde sont dans ce qu'on appelle le nouvel âge. Nous sommes des dieux. Hein? Nous avons un esprit guide. Nous pouvons toucher à l'astrologie, à la voyance, à toutes ces choses. Parce que nous sommes des dieux, nous pouvons tout contrôler le monde spirituel. Donc c'est une grosse séduction de Satan. Il n'y a pas d'esprit guide, ce sont des démons. Les gens sont guidés par des démons. Et les gens adhèrent énormément à cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas la croix, hein? Il n'y a pas l'idée de péché, surtout pas l'idée de péché. Il y a uniquement du positif, et à ce moment-là, voilà. Mais c'est un monde de ténèbres. Et ça, le nouvel âge, ça fait longtemps que c'est en place, mais les gens y adhèrent à fond. Alors, ils sont avec l'esprit des bouddhistes, c'est tout mélangé, l'hindouisme, et ils sont dans les ténèbres profonds. Et donc, je voulais vous avertir de veiller à cela. Il n'y a pas d'esprit guide, ce sont les démons qui guident les gens. Et dans un esprit de séduction, donc ça veut dire qu'ils les attirent vers des choses brillantes et séduites où ils se perdent. Et ils vont tout droit dans les ténèbres. Et ils y sont. Voilà. Dieu est puissant pour les sortir. Mais si vous avez touché à ces choses, si vous êtes allé là-dedans, il y a besoin de repentance. Il y a besoin de repentance. Amen. Sans la repentance, l'ennemi a toujours de la puissance dans votre vie. Sans repentance, et vous savez, la repentance, c'est pas je te demande pardon, Seigneur, c'est une prise de conscience et un changement de direction profond. Je change de direction, j'abandonne ces choses, je n'y reviens pas, pardonne-moi, Seigneur. Et voilà, avec un esprit vraiment qui abattu, parce qu'il y a tellement de conséquences. On ne veut pas passer l'éternité en enfer. Et on ne veut qu'aucun de vous ne passe l'éternité en enfer. Parce que l'éternité, c'est long et l'enfer est une réalité. Et il est parlé dans les évangiles, Jésus en a parlé, la géhenne, beaucoup plus qu'autre chose encore, mettant les gens en garde, en disant, il vous est avantageux de vous couper une main et d'aller au paradis plutôt que de descendre avec toutes votre main et d'aller en enfer, d'aller dans la géhenne, là où les vers ne meurent pas. Vous savez, les gens sont mangés par des vers qui fait que le corps se reconstruit et il continue d'être mangé éternellement dans les flammes. C'est horrible, vous avez qu'à lire la parole, tout ça c'est dans la parole. Dieu, alléluia, a fait quelque chose de grand pour nous en envoyant Jésus, nous redonner une autorité spirituelle. Vous savez, au début, Adam et Ève avaient reçu autorité, on peut le lire si vous voulez, hein, dans
Genèse chapitre 1. La parole est vraie, ce n'est pas un mythe. Hein. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai parce que c'est le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre, n'est-ce pas, qui a inspiré la parole. Dernièrement, donc j'étais à Clermont, à la Châtaigneraie avec mon mari, et vraiment il a un jeune chirurgien formidable qui lui a fait une chirurgie du genou, bon, et j'avais à cœur de lui parler, et puis ça ne se produisait pas, et le Seigneur me dit, offre-lui le livre que j'aime beaucoup, moi, que je suis encore en train de lire, qui s'appelle Dieu, la science et l'épreuve. C'est un gros pavé là, écrit par des scientifiques, écrit par le frère de Bolloré, donc un scientifique lui-même. Et le Saint-Esprit me dit ça. Alors j'amène le livre et vendredi, il vient nous voir, il s'accoste sur la fenêtre, il prend son temps. Je dis, ça doit être le moment. Et je lui demande, est-ce que vous venez demain? Il me dit, ah non, c'est moi, je reviendrai que la semaine prochaine. Alors j'ai compris que c'était le moment. Et je lui ai offert ce livre. Et il était très content. Alors je lui dis, je vais vous le mettre dans un paquet. Non, je vais le lire, il m'intéresse. Vous voyez, c'est des semences. Parce que les gens sont dans un monde magique, bizarre, ou scientifique, où Dieu, ils n'en ont pas besoin. Mais ce livre, il apporte une connaissance réelle. Dieu est réel. Parce que si vous étudiez le plus petit de la cellule humaine et le fonctionnement de ces cellules et le fait qu'elles se rappellent de votre ADN de parents depuis des générations, c'est anormal, c'est pas le hasard qui fait cela, il y a une intelligence supérieure. Et de même les astronomes qui étudient la vie des astres, la vie des planètes, la Terre, tout cela, ils sont émerveillés par la vie qui existe là-bas, le plus grand jusqu'au plus petit. Il y a Dieu. Et ça, on ne peut pas l'enlever. On ne peut pas l'enlever. Il y a un Dieu aimant, créateur, et qui nous a créés à son image. Et ça, c'est puissant. Alors au début, vous voyez, la parole est vraie, la parole est réelle. Quand on dit qu'au début, il y a eu un premier homme, une première femme, c'est réel. Et Dieu les a établis sur la terre avec une autorité puissante, supérieure, sous l'autorité de Dieu. Ce n'est pas eux qui étaient comme ça indépendants, non. Sous l'autorité de Dieu, ils étaient les rois, les dieux de la terre. Enfin, ils étaient dieux sous l'autorité de Dieu. Ils avaient une grande autorité et le Seigneur leur a défini cette autorité. Voilà. Il les bénit, donc l'homme et la femme, il les créa à son image, à la ressemblance de Dieu. Et il les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Ça veut dire prenez autorité, je vous donne autorité, et dominez. Et il dit sur la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux, les animaux, sur la terre, sur la création, pas sur l'homme, dominez. Amen. Donc nous avons reçu une grande autorité, sous l'autorité de Dieu, que Dieu nous a conféré pour gérer les affaires de ce monde, pour vivre dans ce monde. C'est une autorité spirituelle très puissante. On l'a perdue quand Adam et Ève ont péché. Ils ont donné leur autorité à Satan, qui est devenu le Dieu de ce monde. Vous le voyez. Hein, vous n'avez qu'à écouter la télé, les infos, vous savez qui fait quoi, ce n'est pas Dieu. La subtilité de Satan, c'est de faire croire aux gens, parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, que c'est Dieu qui fait du mal, que c'est Dieu qui juge la terre, que c'est Dieu qui envoie les maladies, les accidents, les morts prématurées et toutes ces choses. C'est le cœur de Satan, n'est-ce pas ? C'est au cœur de Satan de détruire l'homme et de faire croire que c'est Dieu. En tous les cas, l'autorité, on l'a perdue. Et donc, Satan s'est mis à régner sur la terre. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Jésus est venu pour nous redonner cette autorité. Et c'est une autorité plus grande encore parce qu'elle est spirituelle. Et je vais vous dire, mes amis, la plupart des chrétiens ne savent pas qu'ils ont autorité. Ils passent leur temps à prier quand il y a à ordonner. Or, l'autorité, c'est lorsque nous avons besoin de parler, d'ordonner aux choses de se faire avec l'autorité qui nous est donnée. Pour cela, il faut savoir que vous avez reçu autorité. Amen. Alors, on va prendre quelques passages parce que vous voyez, en ce qui concerne la maladie, Jésus l'a vaincue. La douleur, Jésus l'a vaincue. Il est dit qu'il a porté nos maladies et nos douleurs sur la croix du calvaire. S'il les a portées, alors on a une attitude à avoir, pas du tout passive. Le peuple de Dieu ne peut pas être passif. Et dans ces 2-3 dimanches, je vous ai parlé de la puissance de l'amour de Dieu. Dieu est amour et l'amour est puissant. Et
un croyant vit par amour, et dans l'amour, par amour pour Dieu, dans l'amour de Dieu, et dans l'amour pour ses frères et sœurs, dans sa famille. Il y a l'amour de Dieu qui fait que tu es un chrétien. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas encore chrétien. Quand une personne devient chrétienne, elle naît de nouveau à l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et qu'est-ce qui se passe? Elle aime l'Église. Elle aime ce que Dieu aime. Vous savez que Dieu aime l'Église. Dieu aime le monde. Alléluia. Mais il aime l'Église pour qu'elle aille dans le monde en son nom, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, regardons quelques passages pour que nous sachions bien faire la différence entre ma vie de prière que j'ai besoin d'avoir, l'autorité que Dieu m'a donnée également qui est différente, qui agit différemment. Ce que Dieu m'a donné, l'autorité que j'ai, je ne peux pas l'avoir avec la prière. Vous pouvez prier 50 fois sur des choses pour lesquelles Dieu attend que vous libériez votre autorité, vous ne recevrez rien. Il y a le domaine de la prière, le domaine de l'autorité. Regardez un petit peu dans Luc chapitre 10. Voilà. Le verset 17. Non, je ne vais pas prendre le verset 17. Ah oui, j'ai encore fait... Attendez, je vais prendre un autre passage parce que... Non. Voilà. Ah oui, j'ai mélangé mes... Juste un moment. Bon, je vais prendre Matthieu, excusez-moi. Voilà. Matthieu 10. Regardez, Jésus appelle ses disciples. Mes amis, tout disciple a reçu autorité de la part du Seigneur. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens d'opérette, des chrétiens du dimanche, il nous appelle à régner. Amen. Sur cette terre maintenant. Et il nous a donné son Saint-Esprit et il a libéré sur nous cette autorité qui vient de l'Esprit, qui vient de lui, de façon à régner. Ça veut dire, dans ma vie, qu'est-ce qui m'embête? Qu'est-ce qui me pose problème? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Peut-être ma dépression, peut-être la maladie, peut-être des obstacles dans mon travail, peut-être toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce qui m'empêche? Eh bien, j'ai autorité sur ces choses. Je n'ai pas autorité sur les gens. On va voir à quel point Jésus a toujours protégé et a toujours respecté la volonté des gens. Nous n'avons pas autorité sur les gens, ça c'est la sorcellerie. Nous avons autorité, un domaine d'autorité que Dieu nous a ouvert. Regardez Matthieu 10, il est dit, ayant appelé ses 12, le Seigneur leur donna le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité, exousia en grec, ce qui veut dire un pouvoir délégué, mais un pouvoir légal, un pouvoir judiciaire. Mes amis, vous avez ce pouvoir. Il a donné à ses disciples ce pouvoir établi dans le ciel, un pouvoir judiciaire, une autorité reconnue, une autorité avec laquelle vous allez pouvoir régler beaucoup de choses si vous comprenez que vous l'avez reçu, que nous avons tous reçu cette autorité. Il leur donna le pouvoir, premièrement, de chasser les démons. Ah, je vais vous dire que plus le réveil vient, plus les démons vont trembler parce que l'Église est appelée à chasser les démons, à chasser les esprits. Qu'est-ce que sont les esprits? Ce sont des esprits qui n'ont pas de corps, qui cherchent un corps. Le péché, et les œuvres des ténèbres, tout ça leur permet d'entrer dans la vie des gens subtilement et de les tenir et d'habiter en eux parce qu'ils ont besoin d'un corps. Je vous en ai parlé. Donc, il est dit, il leur donna le pouvoir de chasser les démons. Premièrement, de guérir les malades. Alléluia. Il n'a pas dit de prier pour les malades, il a dit guérissez les malades. Nous sommes appelés à guérir les malades. Je vous le dis, Église, nous sommes appelés à libérer ce qui est en nous. Alléluia. Guérissons les malades. Alors les gens vont dire, oh je prie Seigneur, merci de... C'est bien, mais c'est pas... Dieu veut plus, Dieu veut plus. Merci Seigneur de guérir cette personne. Merci si on le fait, on prie. Mais attention, quand vous êtes devant quelqu'un qui est malade, c'est plus le moment de prier, c'est le moment de guérir les malades. Et de prier, c'est-à-dire c'est une prière, mais c'est un ordre. Hein, et de dire au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, cette maladie ne vient pas de Dieu. Allez, je la chasse, j'interviens, je te remercie pour l'onction de guérison qui est en moi et qui est libérée sur cette personne. Alléluia. Et je prie qu'elle recouvre entièrement la santé. C'est ça, l'autorité. C'est prendre ce que vous avez à l'intérieur de vous, qui est l'onction, et la libérer au travers de paroles de foi,
que vous avez en vous. Ça veut dire une parole de foi. C'est pourquoi Jésus leur a dit, guérissez les malades. Alléluia. Et toute maladie et toute infirmité. Ça veut dire, il n'y a pas des petites maladies et des grandes maladies. Jésus guérit toutes les maladies. Et mes amis, dans le réveil qui vient, l'Église a besoin de se replacer dans la position de la guérison. La guérison, c'est ce que Jésus a manifesté. Lisez les évangiles. Jésus a guéri, constamment guéri. Et vous voyez, il y a une personne qui me parlait, qui est venue me voir il y a quelque temps, qui m'a dit, mais je ne vois plus votre frère, où est-ce qu'il est, etc. Ben, j'ai dit, ben, vous savez, il est décédé il y a 2 ans, voilà, d'un cancer. Oh, c'est terrible, ma sœur aussi, mais elle est passée par des souffrances, par des choses horribles. Oh là là, mon Dieu, c'est terrible, votre frère aussi. Ah, je lui ai dit non, mon frère, c'est un chrétien, jusqu'au bout. Il a été debout, habillé, mangeant, sans souffrance, très très peu de souffrance, entouré de sa fille, de ses enfants, et pas de problème, jusqu'à les 2 derniers jours où là, il a dû s'aliter. Parce que là, c'était la fin du voyage, mais il est parti dans la paix, ça n'a rien à voir. Il est chrétien. J'ai pu témoigner à cet homme, j'ai même prié pour lui. Mais je vais vous dire, on est chrétien, la mort a été vaincue. Nous avons autorité. Et mon frère Daniel, donc, il a manifesté cette autorité. Il n'a pas accepté la maladie. Il ne voulait même pas qu'on en parle. Il libérait sa foi. Il a marché dans la foi pendant tous ces mois, n'est-ce pas, où les gens pensaient que voilà, il n'allait pas s'en sortir. Il a été courageux, n'est-ce pas? Et il a dépendu du Seigneur. Et j'ai pu aller le voir presque tous les jours. Et on a parlé ensemble. On a vraiment réglé beaucoup de choses dans son âme qui était blessée pour certaines choses. Et il a reçu beaucoup de bénédictions. Et il est parti. En croyant qu'il allait revenir sur l'instant, il croyait même dans sa propre résurrection. Mais il est ressuscité, alléluia. Il est au ciel maintenant, mais il reviendra. Mes amis, être chrétien, c'est une question de libérer notre autorité sur la mort, sur la maladie, sur les démons, premièrement sur les démons. Je vais vous dire, nous sommes dans un siècle, c'est toujours les mêmes démons que du temps de Jésus. Ça n'a pas changé. Les temps de Jésus, Jésus chassait les démons. Jésus chassait des esprits de maladie et il guérissait les malades ensuite. Il chassait des esprits d'infirmité, d'aveugles, tout ça. Il chassait les démons. Ce sont les mêmes démons qui sont aujourd'hui. Ils ne se sont pas multipliés. Vous comprenez bien? Seulement aujourd'hui, ils ont une telle liberté, un tel accès auprès des gens, qu'ils agissent avec puissance. Qui est-ce qui donne de la force aux démons? C'est nous. Ne croyez pas que c'est des choses qui arrivent comme ça dans le ciel et puis voilà, l'ennemi manipule tout ça. Non, le péché de l'humanité, le péché des gens, le cœur des gens appelle les démons à se manifester. C'est pourquoi ils ont de la puissance de plus en plus. Mais il n'y a pas plus de démons qu'il y en avait il y a 2000 ans, il y a 6000 ans. C'est toujours les mêmes. N'est-ce pas? Réalisons-le. Nous avons autorité. Jésus a vaincu les démons, il a détruit le royaume de Satan entièrement, il a triomphé d'eux, il a ressuscité des morts et il nous a donné tout pouvoir. Mes amis, un pouvoir délégué par Jésus, un pouvoir délégué par Dieu, alléluia, un pouvoir qui est légal. C'est pour ça que quand Satan vient avec des malédictions, on le regarde et on lui dit, tu n'as pas le pouvoir de faire ça. Tu n'en as pas le droit. Dernièrement, avec ma fille, on a eu un combat avec certaines malédictions. Je vais vous dire, on te les a renvoyées à l'envoyeur. Et tu n'as pas le pouvoir légal. C'est moi qui l'ai sur toi, alors tu dégages. Tu dégages. Et ça, c'est la sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie est partout. Les gens font de la sorcellerie, quelquefois ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont de la jalousie dans leur cœur, des mauvais sentiments, et ils vous maudissent avec des prières mal intentionnées. Ces gens sont dans les ténèbres. Leur âme est en danger. Leur avenir est en danger. Et vous savez, j'ai vu quelqu'un... J'ai vu des choses terribles, mais bon, j'ai vu quelqu'un qui croyait être chrétien. Je savais qu'il n'était pas du tout, mais bon. Sa mort a été horrible. Les derniers jours, vous savez, c'est bien de commencer votre vie, mais vous devez savoir que vous devez la finir de façon plus glorieuse que ce que vous avez commencé. Et la fin des gens, quand ils ont donné la main d'association aux ténèbres, je vais vous dire, est horrible. Est horrible. Alors ne soyons pas séduits. Regardons bien ce qu'il y a à l'intérieur de façon à donner aucune place à l'ennemi, parce qu'il viendra prendre ce qui lui appartient. Au dernier moment, il viendra prendre ce qui lui appartient et il vous emmènera là où vous ne voulez pas aller. Et ça, c'est terrible. Alors, je vous parle de l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et j'aimerais vous lire un passage
je vais le trouver, voilà, dans Marc. Marc 6, pour vous montrer que notre domaine d'autorité est étendu, mais il n'est pas sur tous et n'importe quoi. Le domaine d'autorité, bien sûr, est sur les démons. Le domaine d'autorité est sur les choses naturelles de la nature. Nous avons autorité sur la nature, Jésus l'a montré, et sur le péché. Nous n'avons pas autorité sur les gens. Alors regardez dans Marc, on peut prier pour les gens. Hein. Telle personne, Seigneur, je prie pour ça, ça c'est bien, mais je n'ai pas autorité. Je ne vais pas lui ordonner de faire ce que je veux qu'elle fasse. C'est un domaine qui va au-delà du droit légal que Dieu nous a donné. Et ça, on entre dans le domaine des ténèbres, là. Jésus lui-même a respecté. Hein? Alors, Marc 6, si vous pouvez le prendre avec moi. Alléluia, la parole de Dieu est puissante. Elle est glorieuse. Marc 6, le verset 3. Voilà. Jésus, lui, il va se rendre dans sa patrie. Il va à Nazareth, pardon. Il va à Nazareth, il porte l'onction. Comme vous portez l'onction, si vous en êtes conscient, vous portez l'onction de guérison en vous, vous portez l'autorité de Jésus-Christ. Allez, le droit légal à manifester votre autorité sur les démons, sur les obstacles de la vie, mais pas sur les gens. Il va à Nazareth portant cette autorité pour bénir tous ces gens qui l'ont connu. Il a été élevé à Nazareth, il a été élevé comme un petit garçon, il a été élevé avec son père, il a travaillé avec son père et ses frères et ses sœurs. Hein? Donc Jésus retourne dans son village pour bénir ce village. Et regardez, il arrive dans ce village, hein, et il va dans la synagogue le jour du sabbat, et là il commence à enseigner. Et donc il y avait beaucoup de gens qui sont venus l'écouter, mais ils disent, mais d'où lui viennent ces choses? Comment fait-il qu'il fait cela? N'est-ce pas le charpentier? Alors il le replace au niveau de ce qu'ils ont connu. Ils ne veulent pas reconnaître qu'il a l'onction de Messie, qu'il est le Christ, qu'il est le Messie. Ils disent non, on l'a connu, là, on ne veut pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous voyez, l'esprit d'incrédulité qui agit. Et regardez, et Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, et il ne put faire là. Voilà, il n'a pas pu, parce qu'il les a respectés. Vous ne voulez pas de moi, donc je ne ferai pas de miracle. Je ne vous guérirai pas. Je voudrais le faire, mais je vous respecte. Vous m'envoyez promener, vous me chassez, donc je ne pourrai pas faire aucun miracle. C'est pourquoi je vous dis ça, parce que si vous dépassez votre domaine d'autorité, vous êtes dans les ténèbres. Dieu nous a défini un domaine d'autorité sur lequel nous avons toute autorité. Vous avez toute autorité sur les démons, vous avez toute autorité sur le péché, vous avez autorité sur les événements. Hein, s'il y a des tornades qui arrivent, vous avez autorité pour les arrêter. Vous avez autorité sur toutes sortes de situations naturelles. Vous avez autorité sur beaucoup de choses, mais pas sur les gens. Je le dis parce que dans les églises, il y a de la sorcellerie. Sous l'effet des prières, on veut manipuler les gens. On veut qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Mais non, Jésus là, il n'a pu faire rien. Je ne ferai pas ça parce que je vous respecte. Parce que Dieu nous respecte. Dieu respecte notre volonté. Dieu ne passera pas sur ma volonté si je dis non à quelque chose. Voilà, quelquefois, vous savez, on a dit non souvent. Puis après, on dit oui. Hein, et on se dit, bon, mais je me suis trompé. Il faut quand même demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Je me suis trompé. Mais maintenant, je dis oui à ce que tu veux me donner. N'est-ce pas? Parce que l'autorité spirituelle ne va jamais contre la volonté humaine. Dieu, à la création de l'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le libre arbitre, la liberté de choisir. Chaque être humain, vous êtes libre de choisir votre vie. Vous êtes libre d'accepter Jésus, de ne pas l'accepter. Vous ne serez jamais obligé à faire les choses parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu respecte la volonté des gens. Et Jésus, là, à Nazareth, il n'a pu rien faire parce qu'il n'allait pas aller au-delà et sur la volonté des gens. Vous me dites, c'est d'accord, mais c'est très important ce que je vous dis. C'est très important. De façon à rester dans le domaine d'autorité que le Seigneur nous a défini, qui est suffisamment large pour qu'on l'utilise. Et qu'on n'aille pas avec la main d'association avec les ténèbres pour détruire la vie des gens. Amen. Dès qu'on sort de notre domaine d'autorité, on passe dans le domaine des ténèbres. Et on commence à imposer notre volonté sur la vie des gens. Et ça libère des ténèbres.
Si vous saviez comment c'est facile de libérer les ténèbres et de libérer et d'activer les démons quand on passe dans des domaines dont on n'a pas le droit, Dieu a dit non. On n'a pas autorité sur les gens. On prie pour les gens, que Dieu leur fasse du bien, que Dieu les bénisse, mais on ne va pas contre leur volonté. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on allait contre leur... Si par exemple, le Seigneur a dit que tous les hommes soient sauvés, il est venu apporter le salut pour tous les hommes. Et s'il n'y avait pas besoin que la volonté de l'homme entre en jeu, alors tout le monde serait sauvé. Or, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que j'ai ma volonté. Moi, tant que je n'ai pas eu 28 ans, j'étais contre Dieu. Hein? Et puis à un moment donné, le Saint-Esprit est venu dans ma vie et j'ai dit oui, je veux de Dieu, je veux de Dieu. Et ça a été fini, je suis sortie des ténèbres, j'ai marché avec Dieu toute ma vie. Mais c'est ma volonté, j'ai décidé. Votre volonté est très puissante et votre autorité spirituelle est très puissante. Regardez Luc, prenez Luc 4. Oh, j'aime ce passage, mes amis, parce que si vous avez été malade, hein, ça arrive. Je vais vous dire, cette scène, elle est tellement extraordinaire. Luc 4, verset 38. Qu'est-ce qui se passe? Jésus est allé, il a fait pas mal de choses, il a parlé aux gens, il a fait beaucoup de choses, et puis ensuite il est sorti, il est allé dans la maison de Pierre. Et là, il y a la belle-mère de Pierre qui est couchée, très très forte fièvre. Hein? Pas une petite fièvre parce que vous avez mal aux dents, non, non. Une fièvre, peut-être la fièvre typhoïde, peut-être une grosse maladie. Et sa fille, donc c'est la femme de Pierre, parce que Pierre était marié, il ne faut pas oublier. Hein. Lisez la Bible. Hein. L'apôtre Pierre avait une femme, il avait une épouse. Hein. Donc Pierre, il amène Jésus parce qu'il dit, regarde, ma belle-mère est malade. Et il y a la femme de Pierre qui est sûrement en train de pleurer à côté en disant, ma mère est en train de mourir, quoi. Hein. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche sur elle, je ne sais pas si vous voyez la scène, vous dites, oh, il va prendre sa main, il va dire, oh, ma pauvre, je vais prier pour vous, c'est terrible cette fièvre, comment vous vous sentez, ce qu'on fait, hein. Vous vous sentez comment, et vous avez pris quel médicament, et vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous voyez? Non, non, le Seigneur, il ne lui prend même pas la main, regardez ce qu'il fait, alléluia. Et donc, tous les disciples prièrent d'aller voir la belle-mère de Pierre parce qu'elle est très malade, elle a une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. Alors, s'étant penché sur elle, il se penche sur elle, qu'est-ce qu'il fait? Il menace la fièvre. Menacer, c'est pas « va-t'en fièvre ». Non, non, pars. Il menace la fièvre. Fièvre, pars au nom de Jésus. Fièvre, pars au nom de Jésus. Avec l'autorité, il le menace. Et automatiquement, la fièvre la quitta. Vous avez cette autorité, mes amis. Moi, j'aime cette scène. Ça m'arrive souvent de vivre ça et de voir des miracles. Hein. Vous avez ça. Et à l'instant, elle se leva. Plus de fièvre. Et elle le servit. Alléluia. Ça demande de réfléchir. L'autorité que Dieu vous a donnée ne dépend pas de la prière. C'est autre chose. L'autorité sur la maladie, vous l'avez. L'autorité contre les démons, vous l'avez. L'autorité contre les infirmités, vous l'avez. L'autorité contre les destructions de la nature, vous l'avez. L'autorité contre le péché, vous l'avez. Votre péché, vous l'avez. Pas sur le péché de la voisine. Hein. Vous l'avez. J'ai autorité par le Saint-Esprit qui habite en moi. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Regardez Acte 3. Je vous parle de l'autorité spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes appelés à régner. Nous ne sommes pas appelés à être des victimes. Non. Nous ne sommes pas appelés à ce qu'on nous marche sur la tête. Non. Nous sommes appelés à aimer, mais avec la dignité de fils et de filles de roi. Alléluia. En tant que personne appartenant à Christ qui règne sur la terre. Dans le domaine d'autorité que Dieu nous a donné, sans aller au-delà, sans toucher aux gens, sans les manipuler, sans libérer des paroles et des prières de sorcellerie, parce qu'il y aura un jugement qui va tomber sur ceux qui font cela. Ce sont des ténèbres. Mais quand nous restons dans notre domaine d'autorité, je veux dire, nous voyons la lumière arriver et les choses changer. Amen. Je le dis au peuple de Dieu. Regardez avec moi Acte 3. Vous savez, le Seigneur, il sait ce dont on a besoin.
Et j'ai tout un message, mais je vois que le Saint-Esprit met l'emphase, met la lumière sur ce domaine d'autorité qui est le nôtre et qui doit être respecté dans les limites que le Seigneur nous a données. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Acte 3, mes amis, regardez, à partir du verset 1, Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, bien sûr. Et regardez, Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Ne regarde pas à droite, à gauche, regarde, je vais te dire quelque chose. Écoute-moi, regarde-moi. Et donc cet homme le regarda attentivement, vous voyez, attention, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va me donner un cadeau, des milliers d'euros? Non, non, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, il le regarde attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Et l'apôtre Pierre, par l'Esprit, sait qu'il attend de recevoir quelque chose. Il va lui dire, n'est-ce pas, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Ça, c'est pure autorité. Je n'ai pas d'argent à te donner. Je n'ai pas d'or à te donner. Ce n'est pas ça que tu as besoin. Et puis, ça passe, ces choses-là. Mais ce que j'ai, mes amis, qu'est-ce qu'il a, l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'il a, l'apôtre Jean? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que vous avez? L'autorité spirituelle de Jésus. L'autorité sur la maladie, l'autorité sur les infirmités, l'autorité sur les tourments de l'âme, l'autorité sur les blessures, sur tout ce qui vous fait mal. Vous avez autorité. Et il a dit, je n'ai pas ça, mais ce que j'ai, je vais te le donner. Lève-toi et marche. Et il lui prend la main, parce que la foi et l'autorité, ça va ensemble. Et il lui dit, lève-toi. Et cet homme se lève totalement guéri. Mes amis, Pierre et Jean avaient conscience de l'autorité qui était la leur. Mais nous, quelquefois, peuple de Dieu, nous n'avons pas conscience de cette autorité. Nous sommes dans un monde un peu religieux. On prie pour tout, on prie des heures, on prie des heures. Quelquefois, il faut sortir et libérer notre autorité sur les domaines dans lesquels Dieu nous a donné autorité. La plupart, c'est les démons. Je vais vous dire, il y a tellement de ténèbres aujourd'hui dans le monde qui sont activées. Il n'y en a pas plus qu'avant. Ils sont plus puissants. Pourquoi? Parce que l'homme active les démons. Vous savez, quand il y a, par exemple... c'est où? C'est Las Vegas, prenons Las Vegas. Hein? On dit, waouh, il y a des principautés sur Las Vegas, il y a des ci, il y a des ça. Il y a surtout des gens qui sont addictés eux-mêmes au jeu, addictés à la prostitution, addictés à la pédophilie. Là-bas, il y a énormément de pédophilie à Las Vegas. Addictés à ces choses. Et en faisant ces péchés horribles, ils activent les démons. Les démons viennent. Voilà, ça c'est notre salle de jeu là. Il n'y a pas besoin d'aller penser qu'il y a une autorité qui fait le boulot pour l'homme. L'homme attire et libère la puissance des ténèbres lui-même. Il faut changer notre façon de voir. Tant qu'on voit que c'est les démons, ils sont là, puis nous, on est parfait, on est bien. Non, c'est l'homme, c'est nous, c'est nous. C'est pour ça que quand il y a du péché dans l'Église, attention, on commence à lier, à arrêter, à paralyser les choses dans l'esprit, de façon à ce que la personne soit éclairée, pour que ça n'infecte pas les gens. Alors on prie, bien sûr, et on lit les œuvres des ténèbres, on arrête les ténèbres. Amen. Nous avons autorité. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Et qu'est-ce qu'ils avaient, Jean? Ils avaient conscience de leur autorité. C'est pour ça, quand vous le suivez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous les voyez, comment ils marchaient, comment ils déambulaient, comment ils étaient, alors que c'était une pleine persécution, qu'on les tuait, qu'on les lapidait, qu'on les mettait à manger dans les arènes avec les lions. Ils étaient toujours pleins de force et pleins d'autorité, parce qu'ils connaissaient leur rayon et leur domaine d'autorité. Jésus leur avait donné autorité. Alléluia. Amen. Je vous rappelle, mes amis, que dans 2 Corinthiens 4, verset 3, il est dit « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Ça veut dire qu'ils vont en enfer. Ceux qui n'ont pas la lumière de Christ, ils vont dans les ténèbres. Et il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je voyais, c'est un très beau chirurgien, cet homme-là, très belle personne, intelligente, très aimable et jeune, très jeune. Hein.
donc avec beaucoup de capacité. Il s'appelle Emmanuel. Alors j'ai dit, oulala, ça c'est un prénom qui me fait tilt. Emmanuel, Dieu avec vous, Dieu au milieu de vous. Quel beau prénom, Emmanuel, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, je veux faire quelque chose pour cet homme. Et pourquoi je vous disais ça? Je vous disais parce que les gens, quand ils ne sont pas au contact de la lumière, eh ben, ils restent dans les ténèbres. Et donc, bien sûr, il y a de l'intelligence. Cet homme est très intelligent, c'est un chirurgien, il est intelligent, mais il n'a pas la lumière. Et qui aveugle ces gens? Qui les aveugle sur Jésus? Eh bien, c'est le Dieu de ce monde. Il travaille, lui. Il œuvre à aveugler. Vous étiez aveugle avant de venir à Jésus. J'étais aveugle également. J'étais non pas aveugle à tout, parce que je voyais tout le monde, j'étais dans le monde, mais aveugle à l'évangile, aveugle. Qui aveugle les gens? Le Dieu de ce monde. Regardez, hein, il rend les gens incrédules. Et c'est pourquoi nous avons la puissance de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu sur l'Église. C'est pourquoi nous avons été baptisés du Saint-Esprit. C'est une puissance pour témoigner tous les aveuglements du monde que les ténèbres peuvent faire sur la vie d'une personne. Quand vous témoignez de Jésus, vous pulvérisez les ténèbres parce que la parole vient dans leur cœur. Moi, je suis venue à Jésus, je croyais que voilà, c'était uniquement entre le Jésus et moi, mais après, j'ai appris, une telle avait prié pour moi. Hein, mon mari faisait du concours hippique et il y avait une chrétienne là. Et je lui parlais, mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'elle me disait. Elle me parlait aussi, mais j'étais tellement aveugle. Et en fin de compte, après, j'ai appris, elle m'a dit, Monique, j'ai prié pour vous. Et puis, une autre personne aussi m'a dit cela. Donc, tout ça, c'est des petits cailloux blancs qui m'ont conduit à Jésus. Comme vous, peut-être. On a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Et le Dieu de ce siècle aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas, regardez la fin de ce verset, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand vous aimez Jésus, vous aimez Dieu, parce que Jésus est l'image de Dieu sur la terre. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir Jésus. Et quand on voit comment Jésus agissait, qui il était, quand on aime Jésus, eh bien on aime Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père, n'est-ce pas? Donc l'autorité est très puissante. Vous avez une autorité légale, je vous répète, contre la maladie, contre les démons, contre les choses de la nature, contre le péché. Vous avez reçu cela. Il faut le manifester. Par exemple, regardez votre autorité. Pensez à un officier de police qui arrive et qui veut vous arrêter. Hein, il vous fait un signe. Hein, qu'est-ce que vous faites? Vous allez passer outre? Non, vous vous arrêtez. Et pourtant, même un gros camion, même un énorme bus va s'arrêter. Pourquoi? Parce que dans sa personne, l'officier de police n'est rien. Il pourrait être écrasé comme une crêpe, mais il représente l'État. Et on s'arrête parce que c'est l'État qui est là. Il y a des lois, n'est-ce pas? De la même façon, quand vous libérez votre autorité, vous devez savoir que c'est légal et que le ciel est avec vous. Le ciel est avec vous. Et quand vous dites non, Satan, je te rejette là. Non, tu ne toucheras pas à l'Église. Non, tu ne toucheras pas à la vie des bien-aimés. Je te l'interdis. Vous avez autorité légale. Le ciel est avec vous. Vous libérez l'autorité qui est en vous au travers de vos paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez Marc 11. Je prie que nous nous réveillons à l'autorité. Je suis sûre que ce voile religieux se déchire ce matin au nom de Jésus. Ce voile religieux se déchire et qu'on prend place dans notre domaine d'autorité. Alléluia. Je vais vous dire, si vous ne voyez pas le monde des ténèbres, c'est que vous êtes aveugle. Si vous ne voyez pas comment le diable agit, c'est que vous êtes aveugle. Dieu veut vous éveiller à ces choses. Ce n'est pas pour avoir peur de quoi que ce soit, mais pour les chasser. Nous sommes appelés à chasser les démons. Je me rappelle, quand j'étais allée il y a des années en Afrique, mais je garde tellement un bon souvenir de ce voyage, et il y avait un frère, pasteur Badinga, et son frère, ils chassaient les démons. Ils avaient une joie de chasser les démons parce qu'ils avaient une autorité puissante. Et donc, dans un domaine, dans une région qui n'était pas facile, hein, et donc, ils me racontaient toutes les histoires des victoires qu'ils ont eues en chassant les démons. On dit, bon, ben, les démons sont en Afrique, hein.
Ça risque pas. Il y en a en Afrique, mais il y en a ici. Ils sont cachés, n'est-ce pas, sous la couverture horrible de la philosophie, l'intellectualisme, l'orgueil, etc. Et voilà, on va voir le médecin au lieu d'aller voir le pasteur pour être libéré, confesser ses péchés. Voilà, on a des maladies qui durent et qui durent et qui durent. Et puis on pense que c'est bien d'aller voir le médecin et d'avoir des médicaments. Non, c'est ça l'état de l'Église. Il faut se réveiller, chasser les démons, guérissez les malades. Les maladies doivent fuir, les douleurs qui durent, les maladies qui durent, les problèmes d'arthrose, d'articulation, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas accepter ça, on doit les chasser et dire je ne... Dernièrement, j'étais en train de faire des courses et vraiment j'ai eu une crampe d'estomac forte, une crampe, quoi, à me couper le souffle. Et j'étais dans un magasin, donc j'ai dit, j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, douleur, tu pars. Ça a duré au moins 10 minutes, je me dis, je ne vais pas tomber dans les pommes, au moins, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, j'avais jeûné, je n'avais pas mangé, donc c'est peut-être ça. En tous les cas, qu'est-ce qui s'est passé? J'en suis sortie, j'ai senti un soulagement, mais quelqu'un d'autre peut-être à ma place, au secours, il faut appeler les pompiers, voilà, Et je me sentais vraiment mal. C'est passé. Parce que j'ai autorité. Je ne vais pas me laisser écraser par des choses. Je me suis déjà laissé faire. Maintenant, je ne l'accepte pas. On doit savoir que Dieu nous a donné une autorité légale, normale, avec le ciel, de façon à manifester notre autorité contre la maladie, contre les démons, contre les infirmités, contre les douleurs, contre toutes ces maladies qui assaillent les gens. Et l'Église est appelée non pas à prier pour les malades, dans le sens je prie mais je ne fais rien, elle est appelée à guérir les malades. Vous imposerez les mains, c'est ça guérir les malades. Vous guérirez les malades, vous guérirez les malades. Je te conseille de continuer de prier pour ton mari en priant, non pas pour, mais en lui imposant les mains, il soit totalement rétabli. Une parole d'autorité. Alléluia. Amen. Une parole d'autorité. Alléluia. Amen, amen. Donc... Jésus, en Matthieu 28, a dit, s'étant approché de ses disciples, il leur parla ainsi, tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'ai tout pouvoir. Mon nom est au-dessus de tout nom. Je suis Jésus. Alors, allez maintenant, avec l'autorité que je vous donne, et faites de toutes les nations des disciples. Mes amis, on va revenir à ces choses en prenant vraiment par la foi l'autorité que Dieu nous a donnée sur tout ce qui vous assaille, sur la pauvreté, sur l'échec, sur la destruction, sur les malédictions, sur tout ce qui peut vous faire souffrir. Combien de chrétiens ont des maladies, des douleurs qu'ils soignent avec leurs médecins des années, des années, des années. À partir du moment où vous vous dites non maintenant, je me soigne, c'est bien de se soigner, attention, je ne dis pas ça, mais je prends autorité sur cette maladie. Elle ne va pas me paralyser, je ne vais pas avoir de maladie chronique parce que Jésus m'a guéri. Il y a 2000 ans, il a porté mes douleurs, il a porté mes maladies sur la croix. Alors je ne vais pas subir cette situation. Bien sûr que j'ai besoin d'un médecin, bien sûr, merci Seigneur pour les médecins, mais j'ai besoin de libérer ma foi. Amen. Et de dire non, je n'aurai aucune maladie chronique, aucun problème dans mon corps, aucun problème de douleur, d'arthrite, de toutes ces choses. Non, je les refuse au nom de Jésus et je les chasse. Je m'oppose. C'est l'autorité. C'est l'autorité. Regardez Marc 11. Les montagnes. Quelles sont nos montagnes ? On en a tous des montagnes, attention, les montagnes de difficulté, les montagnes, Marc 11, 22. Jésus passe avec ses disciples et il voit un figuier. Alors donc, il faut connaître un peu l'histoire des figuiers à Jérusalem. C'est un figuier qui aurait dû avoir des figues, parce que les feuilles et les figues de ce genre de figuier naissent en même temps. Et ce figuier, en fin de compte, il a perverti sa voie. Voyez, il n'a pas de fruits et normalement il devait porter des fruits. Or Jésus est le créateur du ciel et de la terre, il est créateur de tout. Donc regardez, il passe vers ce figuier, Jésus va vers ce figuier pour essayer de trouver quelque chose, parce que normalement ces figuiers ont à la fois des feuilles et à la fois des figues.
Et n'en trouvant pas, prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ça, c'est une parole d'autorité, hein. Il parle au figuier. Vous pouvez parler à la maladie, vous pouvez parler à votre jambe, vous pouvez parler à vos dents, vous pouvez parler à votre oreille, vous pouvez parler à votre âme. Vous pouvez parler à tout ce que vous êtes. Il a parlé au figuier et il a dit au figuier, à lui, il a même pas dit je te l'ordonne, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit et les disciples vont l'entendre. Ils disent c'est bizarre. Il parle au figuier. Ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire. Hein? Peut-être vous avez un problème de jambes, un problème de rein, un problème de je ne sais où. Hein? Parlez et dire rein, je te commande d'être en bonne santé, de bien fonctionner. Articulation, tu ne me gênes pas maintenant, tu fonctionnes bien au nom de Jésus. Douleur, tu quittes mon corps. Parlez à votre corps. Jésus a parlé à ce figuier. Et le lendemain, les disciples disent, oh Pierre dit, Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit, eh bien, il a séché. Jésus l'a maudit, pourquoi? Parce qu'il avait perverti sa voile, ce figuier. Il aurait dû porter des fruits. Et vous lisez une autre version, ils disent, il aurait dû porter des fruits. Hein, et il n'en portait pas. Donc, voilà, Jésus ne maudit pas n'importe quoi, n'importe comment, comprenez? Mais il dit, regardez ce qu'il va enseigner, c'est une des plus grandes leçons sur la foi. Et il dit, je vous le dis en vérité, ayez la foi de Dieu. Ayez foi en Dieu, ça veut dire ayez la foi de Dieu. Celle que Dieu a utilisée pour créer le ciel et la terre. Amen. Et il dit, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à une montagne, à un problème, à une difficulté, à un membre de son corps, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son corps, c'est ça la clé. S'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, ensuite il le verra s'accomplir. C'est ça le problème. C'est ça que nous, chrétiens, avons besoin de méditer. À partir du moment où j'ai déclaré la parole, j'ai déclaré ce que je veux, ce qui doit être fait, ce qui est juste, alors il y a un temps. Il y a un temps. Est-ce que je crois dans ma parole? Est-ce que je crois dans l'autorité que j'ai libérée? Ou est-ce que le lendemain, j'oublie ce que j'ai dit? Non. Il y a un temps parce que ce temps-là, eh bien, c'est le temps de la foi. Et ensuite, on le voit s'accomplir. Il y a le temps de croire et il y a le temps de voir. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Amen, amen. Donc, vous voyez, en Acte 1, verset 8, ils ont reçu une puissance. Le mot puissance, c'est le mot donc, qui se dit dynamus, qui veut dire une puissance comme une dynamite. Ce n'est pas la même chose que l'autorité, le pouvoir. Comprenez? On a reçu une puissance à la Pentecôte. On l'a. Nous sommes revêtus de puissance. Mais avec cette puissance, on a reçu l'autorité. Lorsque nous parlons, l'autorité est dans notre bouche, elle n'est pas ailleurs. Hein? Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en méditant, c'est en parlant. C'est Jésus a dit, quand vous dites à une montagne, quand vous dites à une difficulté, quand vous parlez à votre entreprise, quand vous parlez à vos finances, quand vous parlez à votre santé, quand vous parlez, alléluia, aux situations, alléluia, à ce moment-là, est-ce que vous croyez dans ce que vous avez dit? C'est la clé. Oui, je crois. Oui, je crois, Seigneur. Notre foi va grandir. Vous savez, la foi, c'est Hébreu qui dit que le Seigneur est le dispensateur de la foi. Il l'a conduit à la perfection. Ça veut dire, on a la foi, on a reçu ce qu'il faut, mais ensuite, plus on l'exerce, plus elle va s'étendre, elle va s'élargir, elle va grandir, votre foi. Hein? Parce que la foi, c'est comme un muscle. Alors, on a tout reçu, c'est vrai. On a la foi, mais si on ne l'exerce pas, la foi, elle ne produit rien. Exerçons notre foi. Amen. Alléluia. Dynamis, c'est une puissance, mais exousia, c'est un pouvoir légal qui vient de Dieu. Alléluia. Un pouvoir juridique. Alléluia. Amen. Donc, vous avez intérêt à l'utiliser quand ça se produit, quand vous en avez besoin, dans le domaine que le Seigneur vous a réservé, pas n'importe où, pas contre les gens, pas pour que les gens vivent ce que vous voulez qu'ils vivent. Non, ça c'est le domaine de la prière. Hein? Vous avez des enfants qui ont tel problème, vous avez autorité sur vos enfants, s'ils sont mineurs bien sûr. Hein? Mais vous pouvez demander à Dieu de les bénir, de les diriger, de les protéger. Bien sûr, ça c'est la prière, nous prions. Les domaines d'autorité, nous parlons.
Amen. Nous ordonnons que les choses se fassent dans le domaine de Dieu et les choses se font. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de maladies qui sont démoniaques. Pas toutes. Il y a beaucoup de maladies qui sont démoniaques, suscitées par des démons. Si nous ne touchons jamais ce domaine, si nous avons peur des démons, si nous n'entrons pas, vous savez, plus nous prions en langue, plus notre homme intérieur, notre être intérieur se fortifie. Hein. Donc plus notre être intérieur, il devient intelligent, plus nous reconnaissons les choses. Ça, il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a un truc qui ne va pas. On voit, on sait, on connaît. Parce que notre être intérieur, grâce aux langues, grâce au parler en langue, eh bien, il s'édifie, il se bâtit, la parole nous dit, de jour en jour. Donc, quand vous édifiez votre esprit, alors vous allez reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui est de il y a des chrétiens, ils ne voient pas la différence entre Dieu et le diable. Pour eux, c'est Dieu qui fait tout. Non, Dieu ne fait pas tout. Dieu est limité. Il s'est limité sur la terre. Lui-même, il a limité son autorité en nous la donnant. Alléluia. Il ne va pas intervenir du ciel. Ce serait illégal de son côté. Ce ne serait pas légal. C'est nous qui avons autorité. Je vous dis, on a beaucoup plus d'autorité que nous le croyons sur la terre, mais nous avons été tellement longtemps aveuglés dans ce domaine qu'il nous faut reprendre nos armes, les armes de la lumière. Il nous faut reprendre les armes de la lumière. Je vais prier. Alléluia. Vous voyez, vous avez la parole. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont sous des ténèbres. En écoutant la parole de vérité, ils sont libérés. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, vous affranchira. La parole aussi produit la délivrance. La parole est claire, la parole apporte la lumière. Amen. Alléluia. Alors, je ne vous lirai pas 6.10, Éphésiens 6.10 aujourd'hui, mais en vérité, je voulais vous lire un passage de l'Écriture tout simple qui dit dans les psaumes 107, verset 20, « Le Seigneur envoie sa parole et il les guérit. » Alors, c'est dans l'Ancien Testament, mais la parole a la puissance également d'apporter la guérison. Il les fait échapper de la fosse. Amen. La parole de Dieu est inséparable de notre connaissance. Plus je connais Dieu, plus je connais mon domaine d'autorité et plus je suis activé dans ces choses. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier, Père. C'est vrai que nous avons autorité. Nous avons une autorité spirituelle que tu nous as donnée, qui est puissante sur la terre. C'est l'Église qui règne. Je cherchais ce passage afin que vous sachiez que vous êtes appelés à régner sur la terre, à régner. Alléluia. Voilà. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à régner. Alléluia. Voilà. Romains 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort spirituelle a régné par lui seul, c'est Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Aux yeux de Dieu, un chrétien est juste. Aux yeux de Dieu, parce que Jésus le couvre. Nous sommes à Jésus, en Jésus, n'est-ce pas? Le don de la justice, régneront-ils dans le ciel? Régneront-ils quand ils seront là-haut? Non. Régneront-ils dans la vie? Dans la vie, aujourd'hui, chaque jour, nous sommes appelés à régner. Pour régner, je libère un roi, qu'est-ce qu'il fait? Il a de l'autorité. Alors lui, il a de l'autorité sur ces sujets. Nous, on a l'autorité sur les démons, sur la maladie, sur les obstacles, sur les situations d'opposition, sur le péché pour nous-mêmes, pas sur le péché des autres, mais sur nous-mêmes. Et voilà, on a autorité. Et sur les événements. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes dans un siècle où il va y avoir beaucoup de problèmes, comment on appelle ça, de temps, hein, de problèmes, climatiques, merci, hein, beaucoup. On a autorité. Ces choses-là ne vous détruiront pas. Les incendies, les inondations ne vous toucheront pas. Libérez votre autorité. Libérez. Je me rappelle d'une fois, je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas libéré mon autorité. J'attendais des gens, j'avais fait la propriété chez moi, il y avait des fleurs, il y avait tout, c'était beau. J'avais mis tout mon cœur. Je suis partie, quand je suis revenue, il y avait eu un orage. Tout était, mais il n'y avait plus une fleur qui restait debout. Tout était, la vigne vierge était, mais c'était horrible. Voilà. J'ai dit, Monique, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à penser à libérer ton autorité, mais je ne savais pas qu'il y avait un orage sournois qui serait venu. Mais maintenant, après, je l'ai toujours fait. Et le Seigneur
m'a confirmé cela. Amen. L'autorité ne dépend pas de la prière. C'est ce que Dieu vous a donné. C'est à vous à discerner et à parler et à interdire aux orages, aux destructeurs, aux inondations, même les inondations. Comme je vous l'ai dit, je suis restée des années après d'un petit cours d'eau que quand on est arrivé pendant 2 ans, il inondait tout. Mais on lui a parlé à ce cours d'eau, on lui a dit, tu restes dans ton lit et tu n'en bouges pas, tant qu'on est là, tu ne bouges pas. Jamais il a bougé. Jamais. Il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup de problèmes. Jamais. Parce que les éléments nous obéissent. Amen. Alors on va prier. Alléluia. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans le vivre. Oh mais c'est fatigant, on est toujours dans les combats. Oui, tant qu'on est sur la terre, il est dit qu'il y a un combat. Et quand on n'avance pas, il n'y a pas de combat, mais il y a un combat. Amen. Et il est déjà vaincu. Mais on a un combat. On a un combat si nos enfants ont des problèmes de santé, de vie. Il y a un combat, il faut le gagner. Et ce n'est pas uniquement en priant, c'est en libérant notre autorité, notre droit légal à être béni parce que Dieu a on peut dire des vues sur nous de bonheur. Il a des vues de bénédiction, de santé, d'abondance, de provision. Ce n'est pas lui qui envoie le mal. Ce n'est pas lui qui fait que vos enfants souffrent ou qu'il y a des problèmes dans la famille. Ce n'est pas lui, c'est le diable qui est le voleur, qui ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance, la vie. Alléluia. Alors prions, mes amis. Oh, je prie que ce message nous aide. C'est un début. Peut-être pour certains, vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais exercé votre autorité. Grandissez. Grandissez dans les choses spirituelles. Alléluia. Je pourrais vous donner beaucoup de messages, mais je sais qu'on a besoin d'armes spirituelles en ce moment. On a besoin de toutes les armes de la lumière. Alléluia. Afin de pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Alléluia. Et de tout surmonter. N'est-ce pas? Tout surmonter. Non pas de tomber parce qu'on gagne une victoire et après on en perd une autre. Non, mais de tout surmonter. Et pour cela, il faut des armes. Et nos armes, elles sont spirituelles. Alléluia. Ce sont les armes de la lumière. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ensemble, comme un peuple uni, Seigneur, nous venons vers toi en te disant que ta parole est puissante et bénissante, Seigneur. Merci de ce que tu nous équipes, Seigneur, des armes de la lumière. Tu as tout mis en nous, Seigneur. Tu as tout mis en nous et tu nous envoies, alléluia, afin que nous soyons capables de changer notre monde, Seigneur. Tu nous envoies guérir les malades, Seigneur, chasser les démons, Seigneur, ressusciter les morts, Seigneur. Oh, tu nous envoies parler avec autorité aux obstacles qui sont devant nous, Seigneur. Tu nous envoies, Seigneur, alléluia, de façon à ce que nous ayons une parole et que nous croyons dans notre parole afin de voir les situations changer. Oh, merci, Seigneur. Merci pour la foi qui nous habite et qui grandit, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, soit mise en action dans notre vie. Alléluia. Que nous n'ayons pas peur de l'ennemi, pas peur des démons, pas peur du monde des ténèbres, mais que nous les reconnaissions, que nous ne donnions pas foi à tout esprit, mais que nous reconnaissions ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, que tu parles à tes enfants, Seigneur. Allez, les peurs doivent être chassées. Les peurs doivent être chassées. La peur de Satan, la peur des démons, ça n'appartient pas à Dieu. Nous avons autorité. On n'a pas besoin de détails, mais on a autorité. On doit croire la parole de Dieu. Les peurs doivent être chassées. On en a tous. On en a tous et on a toutes sortes de peurs. Mais le tout, c'est de ne pas les laisser nous détruire, mais de commencer à les chasser. Non, je n'aurai pas peur chez moi. Dieu me garde. Il est fidèle et il est fidèle celui qui garde Israël. Celui qui garde ne sommeille ni ne dort. Il garde ma maison. Il me garde. Alléluia. Je n'aurai pas peur des accidents parce que le Seigneur a dit, je te garde à ton aller, à ton retour. Je n'aurai pas peur de la maladie. Alléluia. Parce que Seigneur, tu me libères du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de la contagion qui frappe en plein midi. Je n'aurai pas peur. Et je prends la parole de Dieu. Alléluia. Je prends la parole de Dieu. Elle me fortifie. Amen. Et elle me donne la victoire. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que nous entrions dans ce domaine, que ces armes de la lumière, nous les utilisions, Seigneur, et que nous marchions dans ces armes, armés, équipés, armés pour la victoire, avec le vêtement de louange, Seigneur, le vêtement de la victoire. Nous avons été revêtus, allez, de l'onction de Dieu, revêtus
Nous avons l'onction pour guérir. Nous avons l'onction. Jésus n'a pas dit prier pour les malades, il a dit que les malades soient guéris. Guérissez, guérissez. Alléluia. L'autorité de l'Église est dans les paroles de Jésus. Alléluia. Que l'Église libère cette autorité. Alléluia. Dans sa vie, dans la vie de ses bien-aimés. Partout, Seigneur, que la manifestation de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée pour régner sur cette terre soit libérée en nous ce matin. Alléluia. Nous recevons, Seigneur, nous recevons dans notre cœur cette parole, Seigneur. Elle nous fait du bien. Elle nous rappelle qui nous sommes sur cette terre. Alléluia. Nous sommes l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Jésus est la tête du corps. Alléluia. Et nous fonctionnons avec la tête. Alléluia. Il nous a donné dans sa parole toutes les armes de la lumière pour marcher dans la lumière, pour bâtir notre vie d'une façon correcte, d'une façon merveilleuse, d'une façon puissante, pour vivre longtemps sur cette terre, pour être en bonne santé, Seigneur, pour aimer notre prochain, pour aimer nos adversaires, pour vivre en paix les uns avec les autres, Seigneur. Dans cette fin des temps, Seigneur, dans laquelle nous sommes, Seigneur, tu nous appelles à marcher avec ta parole, Seigneur. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Tu nous appelles à la liberté, Seigneur. Pas n'importe quelle liberté à la façon du nouvel âge. Non, la liberté en Dieu, en toi, Seigneur. Nous sommes des amoureux de Jésus. Nous sommes des amoureux de Dieu et de sa parole. Et nous te remercions, Seigneur, pour continuer de nous éclairer, dimanche après dimanche, semaine après semaine, et d'ajouter à l'Église tous ceux qui sont sauvés, Seigneur, pour qu'ils entrent dans la plénitude de la vie avec toi, Seigneur. La plénitude. Il y a une plénitude en Jésus. Jésus guérira toutes vos douleurs, vos blessures. Jésus vous donnera de l'assurance. Jésus essuiera vos larmes. Il vous parlera. Il vous dira combien vous êtes précieuse pour lui, précieux. Il vous entourera de sa grâce. Alléluia. Vous accepterez son amour. Vous accepterez ce qu'il est. Vous serez transformés. Parce que Jésus vous voit autrement que ce que vous vous voyez. Il vous voit tellement merveilleux, tellement merveilleuse. Alléluia. Il a tout mis en vous. Il veut vous former et vous transformer. Alléluia. Il n'y a pas de vie chrétienne sans transformation. Ce que vous voyez de moi, alléluia, c'est ce que Jésus a fait en moi. Je n'étais pas cette personne-là quand Jésus est venu dans ma vie. Ce que vous voyez de moi, c'est ce qu'il a fait. Ce que je vois de vous, c'est la même chose. Dieu transforme nos cœurs et nos vies. Alléluia. Il met son cœur dans notre cœur, son amour dans notre vie. Alléluia. Et il nous édifie, nous relève. Allez, que le faible dise « je suis fort ». Alléluia. Que le pauvre dise « je suis riche » parce que Dieu est avec moi. Alléluia. Merci pour l'autorité. L'autorité pour être béni dans le travail. L'autorité pour être béni dans la santé. L'autorité pour être béni dans la famille. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen.